Bienvenue dans Murmure Métis, l'espace où on peut enfin parler de nos vérités, de nos blessures invisibles et de comment construire une paix intérieure. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond. Comment arrêter de choisir entre deux identités et enfin se sentir entière? Quand on est une femme métisse, on est souvent coincé entre deux mondes qui ne nous reconnaissent pas vraiment. Et parfois, ça fait mal. Peut-être que tu ressens ça. Du côté blanc, tu n'es jamais complètement des leurs. On te colle une tache noire sur le visage et on te résume à ta différence. Du côté noir, on te voit soit comme une privilégiée, une femme qui ne vit pas la vraie souffrance, soit comme une rivale. Et là, tu te prends une autre violence, celle du rejet, au moment où tu as le plus besoin de soutien. Et ça fait mal. Alors on finit par se demander, mais où est ma place en fait? J'ai pas le droit d'exister? La vérité, c'est qu'on n'a pas à choisir, malgré ce qu'on veut nous faire croire. On n'a pas à renier notre partie noire pour plaire aux blancs. D'ailleurs, on n'a pas à plaire aux blancs en fait. On n'a pas à effacer notre partie blanche pour être accepté dans la communauté noire. D'ailleurs, on n'a pas à vouloir être accepté dans la communauté noire non plus. Être métisse, c'est être les deux. Savoir qu'on est légitime partout. Et si les gens ne sont pas capables de comprendre, eh ben c'est leur problème en fait. Et c'est que leur esprit est vraiment limité. Même si certaines femmes noires nous rejettent ou nous dénigrent, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'exister tel que nous sommes. C'est ce que j'appelle la pensée métisse. Comprendre que l'on peut être une chose et en même temps une autre. Avoir cette conscience du « et ». Ne plus mendier la validation, ni des blancs, ni des noirs. Se dire « je suis entière, je suis complète, je suis les deux, et c'est ce qui fait que je suis moi ». En tant que femme métisse, on vit beaucoup aussi le rejet de la communauté, entre guillemets, noire, et en particulier du côté des femmes. Ce rejet, parfois, il fait plus mal que le racisme blanc. Parce qu'on s'attend à trouver du soutien entre femmes noires, à être comprises. Mais le colorisme a créé des tensions. Certaines pensent qu'on n'a pas vécu les mêmes blessures, et surtout elles refusent de faire partie d'une communauté de douleur avec nous les métisses, car elles s'identifient à autre chose que la souffrance. Et d'ailleurs elles ont raison. D'autres, notamment en Afrique, nous jalousent à cause de notre privilège de faire selon elles partie du monde blanc, et surtout d'être considérées comme plus attirantes par les hommes noirs coloristes, ce qui n'est vraiment pas enviable en fait. Et là, on se retrouve au milieu avec un sentiment de n'appartenir à nulle part. Ce sentiment de rejet est d'autant plus fort que certaines ne voient pas qu'en France, on partage souvent les mêmes réalités qu'elles. Surtout quand on est métisse foncé avec les cheveux crépus ou des traits africains pas trop dilués. Elles ne comprennent pas que le racisme systémique ne choisit pas, il englobe. Et je ne dis pas ça pour créer des divisions, mais parce que c'est une réalité silencieuse qui nous fait mal à nous les métisses et dont il faut absolument parler. On nous bassine avec le métissage comme solution au racisme, mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Le monde n'est pas prêt à accueillir des métisses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de ne pas faire d'enfants. Et j'ai envie de dire quelque chose qui va sûrement déranger. C'est bien beau de vouloir faire des enfants métisses avec des hommes blancs, mais souvent ça vient d'une volonté inconsciente de vengeance et de ressentiment à l'encontre des hommes noirs coloristes. Ce qui selon moi est tout à fait compréhensible, vu leur mépris et leur défaillance à leur rôle de protecteur, forcément ça a engendré des sentiments négatifs à leur encontre. Mais si les femmes noires ne font pas au préalable la paix avec l'existence même des femmes métisses, celles qu'elles ont parfois méprisées, jugées ou jalousées,
Alors qu'est-ce qu'elles vont transmettre à leurs enfants? En particulier si ce sont des filles. Parce qu'un enfant métis qui grandit avec une mère qui méprise l'existence du groupe auquel son enfant appartient, c'est une relation extrêmement toxique et nuisible à l'enfant. Pour moi, c'est choquant. Et j'invite les femmes noires qui souhaitent ouvrir leurs options, ce qui est quelque chose que moi-même j'ai fait, à se questionner sur leur désir de maternité. Pour moi, la guérison, elle commence quand on arrête de demander la permission d'exister. Oui, on peut être fier de notre partie noire tout en honorant notre partie blanche. Et oui, on peut aimer nos deux héritages sans culpabilité. On n'est pas moitié-moitié. D'ailleurs, je déteste cette expression. On est complète. On est les deux. Et plus on s'ancre dans cette vérité, moins le regard des autres nous détruit. Cette intégration, elle demande parfois de retourner aux sources. Et moi, c'est ce que j'ai fait en m'expatriant en Afrique, où j'ai pu guérir une grande partie de moi-même. J'y ai vécu 7 ans et ça a tout changé. J'ai retrouvé une partie de mon identité qui me manquait. J'ai découvert des femmes africaines absolument magnifiques. Pas toutes, évidemment, hein. Genre, j'ai jamais vu de femmes aussi belles, en fait, qu'en Afrique. Donc, non seulement belles, respectables et surtout ultra féminines. Et j'en ai vu qui étaient gâtées, en fait, par leur mari, quoi. Et cette image-là, ça m'a vraiment réconciliée avec ma propre féminité. J'ai vraiment gagné en confiance, en fait. Alors oui, il y a eu de la compétition, parfois de la jalousie, mais honnêtement, ce fut ultra formateur. J'ai appris à assumer mon privilège de métisse sans me justifier et à poser mes limites face à la toxicité. Ce voyage vers soi, donc, il passe souvent par un vrai retour aux racines et je vous encourage vivement à le faire. Allez passer du temps au pays, en particulier avec des femmes, et je vous assure qu'elles vont refaire votre éducation. Dans ce voyage vers soi, il y a une chose essentielle qu'on doit absolument se rapproprier, c'est notre vulnérabilité. La suprématie blanche nous a collé l'étiquette de la femme noire forte, celle qui endure, qui crie, qui porte tout sur ses épaules sans jamais plier. Cette image, elle a été romantisée, mais elle nous a aussi enfermés. Elle nous a volé le droit d'être fragile, d'être douce. Et même entre nous, on continue parfois à juger la femme noire ou métisse, qui pleure, qui a besoin d'aide, qui baisse les armes. Mais la vraie puissance, elle est là, dans la permission d'être entière, y compris dans nos moments de faiblesse. Ce qu'on vit en tant que femme métisse est unique. Et pour ne plus se sentir isolée, il faut des espaces de parole entre nous, entre femmes métisses, qui comprennent ce tiraillement, qui savent ce que c'est d'être rejetée d'un côté comme de l'autre. Se parler, c'est une forme de guérison. Nous permettre d'être vulnérables et de reconnaître nos blessures, ne plus nous cacher derrière ce masque imposé de la lutte, baisser la garde et se laisser être fragile. C'est exactement ce que j'aimerais créer ici avec Murmure Métis. Un espace où on peut dire les choses, sans peur et sans honte. Un espace de vulnérabilité, où être sensible ne sera plus considéré comme une faiblesse, mais comme une qualité. Nous n'avons pas à choisir entre deux mondes. Notre force, notre beauté, c'est de porter ces deux identités et d'en faire quelque chose de beau et d'unique. C'est ça la vraie complétude. Alors dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti ce rejet, cette solitude? T'es-tu déjà senti dans l'incapacité de pleurer, tellement l'armure que tu avais bâtie t'en empêchait? Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment guérir la fatigue émotionnelle et retrouver une féminité douce, loin de la lutte. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas, tu n'es pas une moitié de ceci et une moitié d'autre chose. Tu es entière, sans compromis et tu n'as rien à prouver. Alors à très vite en Murmure Métis.